Salut les irrationnels d'intelligence, salut les esprits libres. Une petite vidéo d'un petit coin de paradis. Est-ce que vous avez l'impression qu'à certains moments, des choses se répètent? Quand je dis des choses se répètent, c'est que vous avez toujours l'impression de saboter des moments de plaisir, que vous ne vous accordez pas la possibilité de pouvoir profiter d'un moment de détente ou qu'à chaque fois que il y a des situations où on pourrait s'occuper de vous, prendre soin de vous, vous mettez en colère. Pas volontairement, complètement inconsciemment, hein. C'est vraiment quelque chose où à chaque fois où quelqu'un pourrait venir vous faire un câlin ou vous montrer, vous démontrer son amour, comme si vous aviez l'impression que finalement à chaque fois, eh ben, vous faisiez tout pour pas que ça se passe bien. Ou, par exemple, comme si vous étiez dans une relation et à chaque fois que ça se passe bien, comme pour vous prouver que vous ne méritez pas d'être aimé, vous allez chercher la petite bête qui va tout casser. L'histoire de la cuvette des WC qui n'est pas bien rabattue. L'histoire de ouais, je suis sûr qu'il ne doit pas se penser à moi, ou il m'a oublié, il fait exprès. Alors, je ne veux pas dire qu'il y a certains moments, c'est vrai qu'il y a des fois où on a vraiment l'impression que c'est pas avec les bonnes personnes et que des fois on ne veut pas voir que la personne avec qui on est n'est pas la bonne personne. Mais il y a aussi plein de fois où en fait on se met dans des situations et en fait on dirait qu'on a un petit saboteur en nous qui essaye de prouver que finalement on mérite pas d'être aimé. Ce cadeau n'est pas bon pour moi, ou par exemple, je sais pas, une histoire d'une commande on doit s'acheter des produits de beauté pour soi, et finalement, on attend le dernier moment, et puis on a cette petite voix en soi qui dit, ben non, mais tu vois, tu ne le mérites pas, peut-être t'en as pas besoin, voilà. Et toutes les fois où on répète comme ça, ces modes de fonctionnement, c'est que quelque part, dans notre inconscient, donc la part non consciente de nous, et on en prend conscience là dans ces moments-là, quelque chose est comme wrong, comme pas clair, comme pas aligné, comme ça. Parce que finalement, si on était si bien avec soi-même, si on serait ouvert à recevoir de l'amour, on serait ouvert à être considéré, on serait aussi ouvert à pouvoir se faire plaisir, à être à l'écoute de ce qui est bon pour soi. Et finalement, toutes les fois où on répète quelque chose en mode automatique, comme ça, où on dit à chaque fois j'attire ce type d'homme, chaque fois j'attire ce type de patron ou de situation. Finalement, des fois, on ne me dit même pas j'attire, on dit ouais, c'est moi, ça doit venir de moi, c'est sûrement moi. Eh bien, je vais vous rassurer, c'est pas quelque chose de conscient, vous ne le faites pas exprès, c'est complètement inconscient. C'est quelque chose qui vient là, qui est à l'intérieur de vous et qui souvent s'est mis en place depuis l'enfance, hein. Toutes les fois où vous avez voulu dire quelque chose à papa et à maman et au moment où vous alliez dire quelque chose, non c'est bon, quand même, je sais pas, tu vois pas que tu prends beaucoup de place par rapport à ta petite sœur, ou toutes les fois où on a eu l'impression que pour être aimé, il fallait qu'on soit comme ça, mais et là, notre petit collier de nouilles qu'on donnait à notre mère, comme ça, finalement on voyait que finalement elle faisait une grimace, et voilà, on ne se sentait pas écouté, accueilli, reconnu. Eh bien, toutes les fois où ça a créé en nous, comme ça, des blessures qu'on appelle les blessures d'humiliation, la blessure du rejet, la blessure d'abandon, toutes les fois où on ne s'est pas senti considéré. Et finalement, comme ça, il y a comme quelque chose qui s'est construit, hein, une persona blessée qui s'est construite en nous. Alors, et si vous continuez comme ça dans ces modes de fonctionnement, à vous plaindre, à vous sentir rejeté, à créer encore et encore à nouveau ce type de mode de fonctionnement, vous allez, vous allez finir très très triste ou très 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 en colère, ou voilà, ça ne va pas vraiment aller pour vous. Et si vous voulez que ça change, il y a différentes façons, différents moyens de regarder ça. Il peut y avoir déjà le fait de regarder quand ça se passe, de prendre un peu plus de retrait, d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de soi, même d'écouter la peine, la douleur, hein. Non pas en cherchant à analyser, hein, mais juste déjà à ressentir. Déjà, le fait de ressentir, ça va vous permettre complètement juste d'être à l'écoute de l'énergie qui est contenue, qui monte là, hein. Franchement, à chaque fois, ça monte comme ça. Juste de la libérer, de l'accueillir, comme ça, et prendre un peu plus de recul et se dire, mais en fait, qu'est-ce qu'elle me dit? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi?
qu'est-ce que ça me dit, comment on peut gérer les choses. Et puis, déjà, en allant déjà accueillir cette énergie, si c'est besoin peut-être d'aller crier, si c'est peut-être besoin d'aller sortir toute la colère, ou si c'est besoin d'aller... Mais au lieu de le nier complètement, en me mettant de côté, en faisant encore plus pour essayer d'avoir encore plus d'amour, ou en faisant encore plus pour essayer de saboter les choses sans s'en rendre compte, vous accueillez ça, eh bien vous allez comme laisser un flux intérieur, et souvent ça peut même créer comme une sensation bizarre, quelque chose qui se libère et que c'est peut-être même pas encore complètement libéré à ce point-là, parce que finalement c'est juste l'accueillir. Et puis on peut comme laisser comme ça poser les choses comme ça, sans rentrer dans la réaction, mais plus d'aller se poser comme ça, accueillir. Et peut-être des fois il peut y avoir comme une émotion qui sort, des larmes qui peuvent sortir, ou quelque chose qui monte, et même des fois des images du passé qui peuvent remonter souvent dans les heures qui suivent après, ou des fois même pendant le sommeil. Et si comme ça on accueille les choses, je dis comment je pourrais aussi répondre à cette part de moi comme à un petit enfant. Alors il y a plein de fois des gens, moi je vois les gens qui en séance, des fois ils disent ouais, la façon dont je fais les choses, c'est pas assez bien, j'aurais pu faire mieux. Tu vois, ils se parlent à eux comme s'ils parlent à leur enfant intérieur, comme si c'était un adulte qui leur parlait, et ils se parlent durement. Voilà, je dois faire ci, je dois faire ça, en plus, voilà, toutes les responsabilités. Et ils en oublient qu'au fond d'eux, comme ça, ben, c'est construit cet enfant intérieur blessé, qui n'est pas obligatoirement eux, c'est comment ils se sont perçus et ils se sont construits par rapport aux parents. Et cette façon-là de voir les choses, de se parler là, eh bien, augmente encore plus la blessure. Alors si vous voulez que ça change, si vous voulez changer les choses et prendre un peu plus de recul par rapport à tout ça, eh bien, c'est déjà de dire, tiens, comment je pourrais me parler à moi-même comme si je parlais à un enfant, comme si je prenais soin de cette part-là de moi et dire, ok. Et puis de regarder aussi toutes les croyances qui se sont construites par rapport à ça. Et souvent, en fait, les croyances, on est très fort pour les projeter sur les autres. On est très fort pour dire, oui, mais c'est à cause de lui, oui, mais c'est elle, et regarde-le, tout ça. On est très fort pour se plaindre comme ça. Mais souvent, si on rend on tourne cette énergie plutôt vers soi, en dire, non pas en train de s'accuser, mais dire, ok, comment je pourrais dire moi à cette personne que, voilà, comment je pourrais me dire à moi-même que je pourrais prendre soin de moi et accueillir ça. Et comment je pourrais laisser grandir comme une bulle autour de moi dans laquelle je me pose et puis je puisse m'accorder tout ça. Et puis, en même temps, comment je pourrais peut-être accueillir même les émotions, les peurs qu'il peut y avoir vers moi. Parce que finalement, si j'ai peur, hein, je me souviens d'une jeune femme que j'avais reçue qui avait peur d'être aimée, et surtout voilà, qui avait peur tout simplement d'être aimée, eh bien, elle choisissait toujours des hommes qui l'abandonnaient, toujours qui la mettaient en insécurité. Et il fallait toujours que ça soit elle qui fasse le premier pas, fallait toujours que ça soit elle qui se déplace pour aller au rendez-vous, et elle avait tellement peur d'être aimée qu'elle crée comme un sabotage pour se prouver qu'elle n'était pas aimable. Et quand on a regardé la séance, on était remonté à quelque chose de très, 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 très loin sur une histoire entre son père et elle, voilà. Et c'est pas obligatoirement ça qui se passe pour vous, mais c'est comme si vous pouviez aller regarder qu'est-ce qui se passe déjà. Et si vous pensez que voilà un travail de processus en hypnose ou en accompagnement, en stage, comme bientôt je vais le faire, peut vous aider pour vraiment prendre votre place comme ça. Déjà vous sentir bien avec vous-même comme si vous étiez l'homme ou la femme de votre vie. Alors je vous invite comme ça à regardez-vous comme ça en face dans la glace, dire ouais, ok, je vais tout faire pour toi. Voilà, peut-être que vos parents ont fait tout qu'ils pensaient qui était bon pour vous, mais c'était peut-être pas suffisamment par rapport à là où vous en êtes aujourd'hui. Vous avez peut-être 30, 40 ans, 20 ans, 50 ans, des fois même 70 ans. Vous dire ok, comment je pourrais prendre soin de moi, comment je pourrais être à l'écoute de moi. Alors, je vous invite voilà, à aller prendre soin de vous, à aller prendre soin de part de vous, à commencer à vous aimer. C'est pas être égoïste d'aller commencer à aimer cette part de vous. Comment vous voulez commencer à aimer quelqu'un d'autre si vous n'êtes pas capable de vous aimer vous-même? Comment vous voulez savoir donner si vous n'êtes pas capable de savoir à vous donner vous-même? La plupart du temps même, les gens s'y regardent, les gens qui sont jaloux des autres, les gens qui sont en compétition avec les autres, eh bien ont besoin d'aller s'occuper de cette part de blessé, et que c'est tellement plus facile après, parce que personne ne vous prendra rien, hein, c'est pas possible. Hein, à part dans la matière, vous avez l'impression qu'on vous le prend, mais
finalement, il y a plein de choses qu'on peut offrir à des gens, et puis vous les trouvez, comme les enfants, on retrouve leurs jouets dans le jardin, ou puis on retrouve, voilà, où ah bon, tu tenais tellement, tu avais tellement envie d'avoir cette voiture, et puis une fois que vous l'avez, finalement, bah, c'était pas ça que je voulais. Ben non, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Alors, c'est à l'intérieur que ça se passe, et c'est à l'intérieur qu'il faut revenir. Alors je vous invite à revenir dans cet intérieur-là, et si je vous fais découvrir là, cet espace-là, tout autour de moi, ce très très beau jardin comme ça, ben, c'est l'intérieur. Finalement, si vous regardez cet intérieur-là, de ce qui se passe là, dans cette nature-là, comme ça, et puis peut-être que vous allez découvrir, reconnaître cette superbe montagne, où est-ce qu'elle est passée? Elle est là, cette superbe montagne, mais tout se passe à l'intérieur finalement. Là, cette montagne, elle est à l'extérieur, mais paraît-il qu'elle est un peu inversée, hein, si que certains reconnaîtront, mais finalement, comme ça, peut-être nous aussi, on est un peu inversé. Peut-être que notre intérieur, c'est pas peut-être, notre intérieur, il est tellement riche comme ça, et qu'on a à apprendre comme ça à le laisser sortir, à le laisser grandir, à le laisser jaillir. Voilà, c'était un petit partage d'un petit coin de paradis dans un espace de France, mais des coins de paradis, je crois que j'en vois là haute, à l'intérieur de vous, au fond de votre cœur. Une grande inspiration comme ça et je vous embrasse très 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 fort. À tout bientôt.